une convention quelque part, dans une communauté serrée, j'ai dit Amen, papa. Votre Dieu va m'assister. Voilà pourquoi nous lui disons merci. En tout cas, lui et maman Rose, vous faites la force de l'église. Soyez bénis, homme de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Les bien-aimés de la presse, du département des mamans, j'ai déjà béni tous les serviteurs. Vous êtes servantes de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que le pouvoir clamer fortement pour le Seigneur? En ce début de l'année 2026. Je voudrais attirer votre. Tu t'approches de la mort. Je n'aime pas. Ça, les gens n'aiment pas entendre. Mais écoutez, nous avons prié à Dieu de nous accorder une longue vie. Toutes les années que tu dois vivre, ça voudrait que tu perds à peine de la mort. Compris et qui peut balancer. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris et qui peut aussi balancer la main? Merci. Écoutez mes frères, que je voudrais que nous puissions partager avec vous ce matin. Je l'ai intitulé l'auto-évaluation. L'auto-évaluation. Dis-lui. Inventaire. Dis à haute voix en français l'auto-évaluation. L'auto-évaluation. Je voudrais parler avec vous dans quelques minutes pour que vous puissiez en saisir la quintessence. C'est quelque chose qui va vous aider, à m'aider aussi. Parce que nous venons de commencer une année. Amen. Amen. Mes frères, lorsque vous commencez une année nouvelle, il faut toujours faire une auto-évaluation. Et tu termines une année et tu entres dans une autre, tu dois faire ce que l'on appelle l'auto-évaluation. Amen. Amen. Dans les entreprises, on parle en termes de bilan. On parle en termes de bilan. Amen. Amen. C'est-à-dire que tu te mets à voir ce que tu as, comment tu as passé l'année. Qu'est-ce qui n'a pas été? Pourquoi ça n'a pas été? Et qu'est-ce que je dois faire pour améliorer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Oui, oui, très bien. L'auto-évaluation. Auto-évaluation. Le fils des prophètes se retrouve à un endroit avec leur père, prophète Élisée. Ils sont dans un cadre bien déterminé. L'encadrement du prophète Élisée. La Bible dit ceci. Le fils des prophètes se sont
Ils ont fait ce que nous appelons l'auto-évaluation. Ils ont regardé la manière dont tu le vivais. Les cadres où ils se retrouvent. Ils ont vu la manière dont ils menaient leur vie à côté d'Élisée. Et maintenant, ils ont dit que l'endroit où nous nous retrouvons, le fils de prophète, où il s'est retrouvé, n'était pas bon. Comment est-ce qu'ils sont parvenus à réaliser que le cadre n'était pas bon? Il va parvenir à avoir un projet clair. Tu dois te faire un projet, une idée que tu veux faire cette année. Ne sois pas un chrétien en l'air. Ne sois pas un enfant de Dieu qui passe des années comme ça. Sans objectif. Les années passent. La situation est toujours la même. Tu oublies que tu t'approches de la mort. Si tu avais 20 ans, donc tu avances, tu as maintenant 21 ans. S'il était prévu que tu vives 80 ans. Amen. Tu dois te poser ces questions-là. L'auto-évaluation est d'une très grande importance. Vaille que vaille. Sans savoir où tu viens et où tu vas. L'homme doit connaître où il vient et savoir où il va pour déterminer bien sa vision. Les enfants des prophètes ont posé les diagnostics, n'était pas bon. C'est ainsi qu'ils se sont dit que nous devons aller auprès du prophète pour lui demander que nous puissions changer les cadres. Je voudrais que l'année 2026 puisse être différente de l'année 2025. Échouer en 2026. En 2025, tu dois réussir. Là où tu n'avais pas réussi, à partir de la stratégie que tu vas arrêter, avec le Seigneur Jésus, que la main de Dieu t'attend pour que ta situation puisse changer. Amen. Amen. Par manque d'objectif, par manque de vision, les gens font ce qu'on appelle le cercle vicieux. Vous trouvez quelqu'un qui tourne toujours en rond. La situation est toujours stagnante. Il n'y a aucune évolution. Non, Dieu ne nous a pas appelés pour être dans une situation stagnante. Dieu nous a appelés pour aller de succès en succès. Nous devons le faire, ce qu'on n'a pas fait en 2025, nous devons le faire en 2026. Pas seul, nous avons Dieu. David dit ceci, avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous serons nos ennemis. Pour que le problème c'est toi-même. Amen. Le développement de l'homme, c'est d'abord lui-même. Ce que vous devez savoir, c'est ceci. Dans les affaires de Dieu, l'homme a sa part et Dieu a sa part de ta vie. Ne pense pas que la situation va changer comme par un coup de baguette magique. À jouer pour transformer ta vie. Si tu es distrait,
il doit prendre conscience. Conscience de ta situation. Lorsque quelqu'un se contente de tout ce qu'il voit devant lui, il lui est difficile d'innover pour changer sa situation. Vous allez trouver une grande personne, un homme plus âgé là. Tout ce qu'il a dans sa tête, c'est seulement la fête. Amen. Amen. Vous trouvez quelqu'un qui a déjà 30 ans, 40 ans, célibataire, mais tout ce qui lui résonne dans sa tête. Amen. Amen. Pour le fait, il est prêt à aller même s'endetter. Capable de faire n'importe quoi pour seulement fêter. Mais tu ne fais que fêter les anniversaires. Tu ne peux pas te battre, te demander pourquoi tu as 30 ans, 40 ans, tu es toujours dans la maison de tes parents. Amen. 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 Mais tu dois t'auto-évaluer pour te demander je viens d'où. Ce n'est pas le moment d'être toujours dans les jouissances inutiles. Bonne année. Bonne année. Et après. Mais tu dois te demander même si je fais. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai réalisé? Je suis un père. Qu'est-ce que j'ai fait pour mes enfants le long de toute cette année? Qu'est-ce que j'ai fait pour mon épouse? Maintenant que je commence l'année 2020, qu'est-ce que je dois faire pour ne pas retomber dans les mêmes erreurs? Ça est non. C'est ça un enfant de Dieu. C'est ça la prise de conscience. Lorsque tu prends conscience, tu te révolutionnes, tu te révoltes à prendre des engagements qui peuvent te permettre de changer positivement ta vie. Si tu es dans la distraction, rien ne changera. Amen. Amen. Tu vas commencer seulement à prier et à envoyer, mais sans un changement. Écoutez mes frères, je vous ai dit ceci. Dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Il y a ce que Dieu fait pour toi et il y a des choses que toi-même, si tu ne le fais pas, ne te dis pas que les changements vont venir comme tomber du ciel comme la manne. Si tu ne le fais pas, tu vas demeurer toujours dans cette situation. Toi-même, tu dois prendre conscience. Regardez ta situation. Amen. Amen. On s'auto-évalue par rapport aux objectifs. Quelle est cette personne qui peut vivre sans un objectif? Amen. Amen. Tu vis sans vision. Une personne qui vit sans vision, c'est une personne morte. Parce que lorsque quelqu'un n'a pas la vision, même si on prend toute la richesse du Congo, il ne réalisera rien. La vision. Mais si quelqu'un a la vision, même s'il a un franc, il l'oriente à des choses utiles. Quand on n'a pas la vision, on verse dans le futil. C'est comme ça que tu peux trouver quelqu'un qui s'engage dans des dépenses folles, que lui-même n'a rien. Mon frère, écoutez. Bon, toi tu n'as pas un grand revenu.
Bon, admettons qu'on te paye $200. Tu as une femme et tu as des enfants. Maintenant, tu oublies tout ce que tu as comme charge. Comme tu n'as pas la vision, quand on te paye $200, tu regardes ton ami, tu te dis comme il a acheté une chaussure de $150, moi aussi, je dois acheter la chaussure de $150. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'une personne comme ça a une vision? Là où il travaille, on lui paye $100. Mais toi, tu es une femme mère. Tu as des enfants à la maison. Tu imposes à ton mari de faire des dépenses outre mesure. Parce que seulement tu veux te comparer à ta voisine. Est-ce que tu as une vision? Tu es un locataire. Tu loues une maison de $100. Quand tu travailles, tu as l'avantage, en dehors de ton salaire, d'avoir 50, 23. Et quand tu ajoutes au salaire, tu as quelque chose de $700. Tu payes $100. Tu te dis non? Comme je paye $100, Namoni, Nagovana Sunandi, centre-ville. Le gars n'a pas 700. On vient attendre qu'il y a 250. Ah, c'est bon. Est-ce que tu réfléchis? Verse dans les futilités. C'est pourquoi je nous appelle à une auto-évaluation. Que chacun de nous se demande en 2025, j'avais quel objectif et qu'est-ce que j'ai réalisé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris et qui peut balancer la main? Amen. Auto-évaluation. Et alors de faire un planning pour améliorer sa situation. L'auto-évaluation permet alors d'avoir une vision claire pour sa vie. Pour ne pas vivre comme un inconscient. Amen. Il est là, comme nous avons dit là, 40 ans célibataire. 40 ans chez eux à la maison. Mais il ne fait que monter et descendre. On commence 2026. Il va toujours continuer comme ça. Il y a beaucoup de gens qui sont inconscients au point que ils s'oublient eux-mêmes. Comment expliquer qu'un homme qui est né avec tous ses sens peut accepter d'être un oisif comme ça? Pendant que les autres vont travailler, lui se tient à un coin de riz avec un groupe de jeunes gens en train de parler football, en train de parler politique, les paramètres. Il passe tout son temps comme ça. Toute une année après, il commence à se battre comme un diable. Il veut fêter. Au jour du bonheur, réjouis-toi. Réfléchis. Qui est quel type d'homme qui ne réfléchit pas? Quel type de femme qui ne réfléchit pas? Tu ne peux pas aussi orienter ton mari. Si ton mari lui est toujours là pour dépenser dans les choses. Si la femme est intelligente, elle peut dire à son mari, non, nous avons déjà les
les enfants. Il ne faut pas dépenser l'argent des autres. Faut pas dépenser même au bon côté. Faisons l'épargne. Créons même un cash flow. Que je puisse commencer à me débrouiller avec. Qu'on puisse étudier. Non, toi tu es toujours là. Kabelo. Oh, on a dit. Et on a dit. Et au moni voisin. Voilà les gens comment se comportent. C'est tout ce que tu as dans ta tête. Et après, Sima. Et après, Nasima. Tu crois que tu vas rester éternel sur cette terre? Qui ont dit à faire des succès. Vous les trouvez locataires. Pourquoi? Parce qu'il était inconscient. On dit. Change ta manière de voir comme un responsable. Amen. Ok. Quand il y a des sacs, c'est toujours pire. Ah, des sacs comme ça. Tu vas entrer, tu commences à prendre la boisson en désordre. Tu termines l'argent, tu es toujours chez toi à la maison. Chez les parents. Ça veut dire qu'il y a des papas qui viennent chez eux. Et il prend l'argent et il vient rajouter à ses parents. Au-delà du fait qu'on le supporte lui, vous devez ça la bien. Il faut ce que tu refuses. Si tu choisis la médiocrité, tu marcheras dans la médiocrité toute ta vie. Star. Aïe, ça vit très bien. Et après, Nasima. tu es même courageux d'aller chercher une fille d'autrui que Nadina Banayo. On va la aider. Ça, ce n'est pas de la sorcellerie. Écoutez mes frères. Oh, moi je vais avoir des braises. Je vais pas faire patati patata. Tout ça pourquoi? Mettez les ongles, mais faites quelque chose. Quand l'enfant là va commencer à pleurer. Mais si tu vas même les braises, tu vas manquer 2000 francs. Tu ne peux pas manquer 500 francs. Mais toi tu es là. Une femme mariée. Toujours les ongles les matins. C'est tout ça que tu connais. Et là, chacun prendra une bouteille. Nous allons nous bâtir là-bas un cadre convenable. Tu peux toi-même changer ta vie. Tu peux toi-même amener. Tu peux toi-même devenir boss de toi-même. Tu peux toi-même devenir responsable. Tout est possible. Allez. Moi je ne parle pas avec vous. Écoutez l'intelligence. L'un t'a dit non. Papa, nous ne pouvons pas aller seuls. Parce que si nous partons seuls, nous n'allons pas réussir. Nous voyons le ciel. En te voyant, nous voyons Dieu. Constant. Accepte d'aller avec nous. Amen. Quel que soit le travail que tu fais, ne fais pas ça. Fais-le avec Jésus. Travaille avec Jésus. Engage-toi avec Jésus. Quelle que soit la grandeur ou la petitesse du fais-le avec Jésus. Même s'il y a des passagers qui s'aiment de toi, comme tu es Jésus, demain, lobby, ils vont dire à Simikis. ils vont
Il a touché au fétiche. Il a touché au fétiche. Alors que ça qui citait, non, ce ne sont pas des fétiches. C'est l'initiative associée à Jésus. Ça produit la bénédiction. Le travail, ça produit la grande bénédiction. Travaille avec Dieu. Même si tu veux aussi Jésus. Même si le sorcier s'élève à droite, même s'il s'élève à gauche, je ne te ferai rien parce que Jésus va te protéger. Alléluia. Les gens ne veulent pas travailler. Il y en a même qui disent seulement quand tu auras des grandes sociétés. Je vais pas travailler des travaux pareils. Amen. Il y a des frères, même si tu lui donnes l'argent, tu dis frère, prends un peu cet argent, tu te débrouilles. Il se met là-bas. Moko, Ibane, Liboke, il est là. Il est là. Regardez-moi ça. Il n'a pas pitié de ta vie. Tu fais des choses comme quelqu'un qui n'a pas sa conscience, qui n'a pas sa tête avec lui. Avec 100 $ là, il y a des gens qui se débrouillent et qui se retrouvent. Vous voyez les gens que vous voyez avec beaucoup d'argent ici. Certains d'entre eux n'ont pas commencé avec 100 $. Approche-toi des trucs qui te relatent quelque chose. Tu vas te demander est-ce que ce qu'il dit c'est vrai ou c'est faux. On te donne 100 $. D'ailleurs, tu fais 100 $. On te donne ça par pitié. On a regardé comment tu te yabiles. Non, mon frère. Mais tu prends ça. Tu dis Bouema pour Manioko. Que chacun prenne les bouts. Nous allons bâtir un grand temple. La main de Dieu sera au milieu. Merci. Gloire à Jésus. Au lieu de te concentrer aux études, les parents te posent l'argent pour que tu puisses étudier. Tu peux te marier. C'est une année de réussite pour moi. C'est une année de transformation de médiocrité que je ne vivrai pas la même situation que j'ai vécue en 2025. Ma vie doit changer. Il est à autrui. Je l'avais appris. Mais c'était un garçon. Il est allé directement chez l'homme de Dieu. Il lui a dit, homme de Dieu, le fer qui vient de tomber dans le ne m'appartient un morceau de bois. Un bois exceptionnel. Un bois différent de tous les bois. Il a mis les bois dans l'eau. Il a senti le courant l'attirer. Le mât a commencé à tirer les fers. Tout ce que tu avais perdu en 2025, tu dois les récupérer au nom de Jésus. Même si on avait volé tes biens, en 2026, tu dois les récupérer. Je te présente un homme qui est plus qu'Élisée, qui est plus que le prophète Élie, plus que Moïse. Son nom c'est Jésus. Avec Jésus, nous ferons des exploits. Et que si vous ne m'avez pas, vous ne pouvez rien faire. Avec Jésus, tu vas faire des exploits. Même si tout le monde est contre toi, tu as Jésus-Christ, tu es plus qu'un vainqueur.
Jésus va t'assister. Tu réussiras dans tous tes projets. Oh Jésus, joyeuse. Il est plus que le fétiche. C'est la magie. Il est au-dessus des mysticismes. La Bible dit que ce qui est impossible, même si on avait planifié qu'en ce mois de janvier, comme on t'a raté l'année passée, en ce mois de janvier, on connaître un accident. Retour à l'expédition. Même si on a dit, comme il a terminé l'année, tous ces enfants allons faire quelque chose. J'ai dit retour à l'expédition. Tous les projets qu'on a constitués pour tous les complots ourdis contre ta personne, retour à l'expédition. Ils ne comprendront pas. Peut-être ce que Dieu est en train de dire. Un sorcier dans ta famille qui avait cité ton nom, il dit qu'il doit être toujours comme ça. Lui ne peut pas se marier. Il doit toujours mener une vie de Tu vas faire te marier. On va l'épouser. parce que Jésus est tout puissant. Avec Jésus, nous faisons des exploits. Marchons sur nos ennemis. Jésus, même s'il se réunit à 10 000, l'Esprit de Dieu va prendre la chicotte. L'Esprit de Dieu va chasser tous les sorciers, les féticheurs qui en voulaient à ta vie. Par le nom de Jésus, ils vont se disperser. Ils vont bagarrer d'eux-mêmes. La confusion va entrer dans l'air. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Seulement Jésus. Si nous suffit, il y a Jésus. Tu as le ciel. Tu as la terre. Si tu as Jésus, si on te combat la nuit, on trouvera les sangs de Jésus. Ils trouveront la nuit de Jésus. Je te dis, Jésus, que le Dieu véritable. Il est le Dieu véritable. C'est Dieu de Biliwa, Dieu de Kabundiwalesa. C'est Dieu là va te protéger. Dieu là va te garder. Tu commences l'année avec Jésus. Tout ce que tu vas faire cette année, tu dois réussir. Je vais terminer. Tu prophétises. Tout ce que tu vas faire cette année, tu dois réussir. Est-ce que tu peux te tenir debout? Oh, moi, la bikamo. Kaka na mbula oyo. Omona ndenge bi na yo ko changer. Comme à côté na quartier. Okokana. Nous avons besoin de nous comparer. Okokana na bango te. Lokola côté na quartier. Comme il est dans notre quartier, Bana na ye. ces enfants Okokana na ba oyo. qui sont ne seront jamais comparables à leurs enfants. Bana na yo bazan béni. Tes enfants sont. Zama o protéger bango. Dieu protégera tes enfants. Même na classe bazo kende. Même dans l'école, ils partent. La bonne main de Dieu sera au-dessus. Et pour ça, la licolo. Lève tes deux mains en l'air. Yesu azakombola bisika nyonso. Même si tu dors affamé, il ne faut pas t'essuyer. Même si tu manques quelque chose aujourd'hui, le malheur attend souvent les justes. L'Éternel l'en délivre. 2025 est déjà passé. ces années en réalité. 2025 une réalité. Les mêmes réalités. Mais ça nous va camoner de mon côté. 2025 avait 12 mois. 2025 fait 12 mois. 2026 aussi a 12 mois. 2025 avait 52 semaines. 2022 semaines. 2026 aussi 52. 2026 La réalité de 2026 les mailles connectés 2026 ne seront pas identiques aux réalités de 2026. Lève tes deux mains en l'air. Bravo comme il parlait Nicolo. Lève tes deux mains en l'air. Bravo comme il parlait Nicolo. Montrez que tu puisses d'abord. La négoce de l'Océan. Dire merci à Jésus. Bote kosana losamba bakula yikale boso. Datakola kimala mute. Cette année, Kasi mubugoyo. je mets auto de toi. Bote natambola nayo. Tout avec toi. Nasala nayo. Pour que toi,
ensemble. Banda kotonda ensemble. Congo na Mungongo na yo. Banda kotonda de grâce favorable. Remerciez Jésus pour cette occasion. Yo, baby.